Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fastback Express version estivale. On espère que vous êtes en vacances, que vous en profitez pleinement. Mais attention, on ne perd pas les bonnes habitudes. On reste branché et connecté sur les réseaux sociaux. Fastback officiel, vous nous trouvez sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Vous cliquez, vous likez, vous activez la cloche pour les notifications. Si vous ne le faites pas et si vous ne nous trouvez pas, c'est que vous l'avez fait vraiment exprès. Et en période de vacances, vous êtes quand même un petit peu impardonnable. Bon, bref, passons. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une voiture un peu particulière puisque c'est tout simplement la voiture de l'année. Vous ne savez pas qui c'est? La voiture de l'année, c'est elle, c'est la Jeep Avenger. Elle est enfin à l'essai dans Fastback. Alors, comme je vous le disais dans le plateau de lancement, la Jeep Avenger a été élue voiture de l'année et c'est une première parce qu'elle n'avait même pas encore parcouru le moindre mètre sur la route. Mais cette Avenger, elle cumule les premières puisque c'est aussi la première Jeep totalement électrique de la marque américaine. Alors, visuellement, elle est plutôt agréable. Je trouve qu'elle est plutôt bien proportionnée. Ce jaune, ça vous rappelle pas quelque chose? Bah oui, la i208 ou la 208 de chez Peugeot. Bah oui, évidemment, c'est le même groupe, c'est Stellantis. Et c'est surtout que l'Avenger, elle est bâtie également sur la même plateforme. Il y a eu quelques aménagements, bien évidemment, mais c'est la même plateforme que la i208. Donc le moteur, le groupe électrique, ça sera le même, commun à tout le groupe Stellantis. Par contre, ce qui est sympa sur cette Avenger, c'est qu'on a toujours les petits clins d'œil au passé. Regardez, ici, la calandre stylisée de la Willys, la première Jeep produite. Ce petit gimmick, on le retrouve également sur les jantes, ici. Voilà. Et puis on a encore un petit truc ici, caché là, avec une longue vue. Il paraît qu'il y en a encore plein d'autres un petit peu répartis dans la voiture. On les a pas encore trouvés, on va vous l'avouer. Mais bon, c'est pas non plus le but du sujet, c'est pas le but de l'essai du jour. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de monter avec moi et je vous emmène pour voir ce qu'elle a dans le ventre, cette Avenger. Ah, elle veut pas me laisser rentrer! Alors quand on s'installe au volant du Jeep Avenger, la première impression qui vient, c'est cette impression de confort et d'espace. C'est vrai qu'on est bien installé à l'avant de l'Avenger. Alors ça peut paraître paradoxal parce que le gabarit est quand même très compact, 4,08 m, c'est à peine 2 cm plus long que dans une 208 par exemple, mais on a l'impression d'avoir beaucoup plus d'espace disponible, en tout cas au niveau des places avant. À l'arrière, c'est un petit peu plus étriqué, vous avez compris pourquoi, parce qu'on a vraiment un gabarit réduit, et puis de fait, à l'arrière également, le coffre en pâtit un petit peu puisque le volume du coffre est de 380 litres avec une trappe qui permet de l'aménager à 2 niveaux, ce qui permet d'avoir 350 litres, je dirais, en partie supérieure et 30 litres sous le cache, qui permet de ranger les câbles d'alimentation par exemple et quelques autres menus objets. Voilà, mais pour le reste, c'est agréable, c'est confortable, ça c'est vraiment bien au niveau des suspensions. Bref, au niveau de la vie à bord, on est vraiment bien au volant de ce Jeep Avenger. Au niveau de la conduite, ce Jeep Avenger se conduit, je dirais, en fonction de vos envies ou en tout cas des lieux que vous allez traverser, puisque en fait il y a 3 modes principaux: le mode éco, le mode normal et le mode sport. Alors le mode éco, globalement, ça sera pour la ville. Le moteur est limité à 80 chevaux. On a des reprises très faibles, des accélérations très progressives. C'est très doux, c'est très linéaire. Donc si vous voulez, ça sert à rien d'avoir plus de puissance lorsqu'on est un petit peu coincé dans le trafic. Le deuxième mode, c'est le mode normal. C'est celui qu'on utilise de façon courante, qui vous permet d'avoir des reprises quand même assez énergiques, une bonne accélération. En revanche, évidemment, ça consommera un petit peu plus et un petit peu plus rapidement. Et ce mode normal vous permet de disposer de 110 chevaux. Et puis enfin, si on veut être un petit peu plus sportif dans l'âme, même si le Jeep Avenger est loin d'être une voiture sportive, ce mode sport vous permet d'avoir la pleine puissance du moteur électrique, à savoir 156 chevaux. Et là, vous avez vraiment des accélérations franches et un très bon niveau de reprise.
Tiens, puisque l'on parle de performance, on va également parler de la batterie. Une batterie de 56 kW, 51 utile. C'est la nouvelle génération de batterie qu'on va retrouver sur la i208 qui vous permet, selon Jeep, de faire 400 km d'autonomie en cycle WLTP. D'ailleurs, Jeep annonce l'Avenger pour une consommation moyenne en cycle mixte de 12,5 kW. Alors ça, c'est une consommation qui est vraiment théorique parce que pour ma part, sur cet essai, même en ayant été le plus souvent possible en mode éco, on va dire à 90% de cet essai, j'arrive à 14 kW et c'est vraiment en étant très très doux avec la pédale d'accélérateur. Donc clairement, avec le mode normal et en conduisant sans faire d'excès, à mon avis, la fourchette se situera plutôt entre 17,5 et 19 kW dans le pire des cas. Mais clairement, 12 kW et demi, je sais pas comment ils ont réussi à le faire. Alors cette batterie, elle accepte la charge rapide. On peut récupérer 80% de la capacité globale de la batterie en moins d'une demi-heure. Et sur une prise de 11 kW, eh bien une charge complète vous prendra environ 5 heures. Maintenant, si vous arrêtez 1 heure sur une borne de recharge rapide sur l'autoroute, vous pourrez repartir quasiment avec le plein. Donc c'est pas exceptionnel comme temps de recharge, mais c'est dans la bonne moyenne, on va dire. Voilà. Au niveau des prestations dynamiques, eh bien en fait, elles diffèrent en fonction du mode de conduite que vous avez adopté. En éco, eh bien vous allez avoir une direction très souple. J'en parlais tout à l'heure au niveau du confort, elle est très agréable parce qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. En revanche, si vous gardez le mode éco sur la route, vous serez forcément un petit peu surpris du feeling au niveau du volant. On a un petit peu de mal à sentir où sont les roues. Par contre, quand vous passez sur le mode normal ou le mode sport, bien là, ça change un petit peu le feeling dans la direction qui est un petit peu plus ferme. Alors, en normal, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien calibré même, je dirais. Alors qu'en sport, c'est vraiment un petit peu à l'excès. C'est vraiment dur. Maintenant, on a ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on sait que dès qu'on met un petit angle sur le volant, eh bien les roues réagissent tout de suite. Voilà, c'est un petit peu problématique. C'est simplement gênant du côté du mode éco parce qu'on a vraiment un vrai manque de feeling, un vrai manque de retour. Du côté du freinage, eh bien la seule chose que j'ai remarqué, ça freine bien, mais évidemment, mais c'est la course de la pédale. La course de la pédale, encore une fois, elle est un peu longue, un peu molle, et sur les premiers freinages, on a l'impression qu'il va rien se passer. Alors du coup, on rappuie, évidemment, là on prend un à-coup parce que on a vraiment appuyé plus fort que de raison. Mais il faut le savoir, ce freinage, il est performant, il est endurant, mais le feeling à la pédale, il est pas extraordinaire. Voilà. Reste à aborder maintenant un dernier point et non des moindres, celui du budget. Alors, vous le savez, ce Jeep Avenger étant 100% électrique, il bénéficie d'un bonus écologique de 5 000 €. Il faudra au moins ça pour faire passer la pilule parce que dans cette version Summit, c'est-à-dire la version haut de gamme, avec l'option intérieure façon cuir et la peinture extérieure bicolore avec le toit noir et la carrosserie jaune, eh bien, ce Jeep Avenger Summit atteint la somme de 46 000 €. Ça veut dire 41 000 bonus déduits. Donc ça fait un peu cher. Je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement ça va être un petit peu compliqué. C'est dommage parce que sinon il est bourré de qualité ce Jeep Avenger. Sachez malgré tout que si vous craquez pour sa ligne, eh bien il y a un modèle thermique qui existe. Il est propulsé par un petit moteur essence turbo qui développe 100 chevaux. Et par contre là, il débute à 27 000 €. Alors que la gamme électrique, elle, débute à 39 000 €. Donc 39 000 €, c'est le prix de base, moins les 5 000 €, ça fait 34 000 bonus écologiques inclus. Ça reste quand même assez cher. Maintenant, reste à savoir si eh bien cette première Jeep électrique, cette voiture de l'année, puisque c'est son titre, eh bien pourra passer outre cette barrière du prix. On l'espère parce que sincèrement, à l'usage, il est plutôt bourré de qualité. Voilà, c'est ainsi que se termine ce Fastback Express version estivale au sujet de la Jeep Avenger. Mais rassurez-vous, Fastback Express reste présent tout l'été pour vous accompagner à la plage, à la montagne, où vous le souhaitez. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, sachez que dans les semaines qui vont arriver, on parlera de BMW XM,
d'Alpine A110R et de la Honda Civic Type R. Alors vous savez encore une fois ce qu'il vous reste à faire, vous vous connectez sur les réseaux, vous nous trouvez, vous nous likez et on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine.